Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nangai. Salutations partout à nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Vous qui aimez les choses de Dieu, vous qui aimez la parole de Dieu, que le roi de gloire vous bénisse. Nous croyons que la grâce de Dieu est sur vous et que vous êtes en train de respecter la parole de Dieu parce que Jésus revient très bientôt. Le Seigneur arrive afin de prendre son épouse, la femme que lui-même a porté ses charges, afin de présenter devant Dieu un peuple qui est saint, un peuple purifié par la parole. En tout cas, gardez toujours cette grâce que vous avez, l'onction que vous avez, afin que le Seigneur de gloire vous garde dans sa présence. En tout cas, shalom, shalom, que la paix vous soit donnée de la part de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons sur la table, en tout cas, deux prophéties. C'est juste pour amener le peuple de Dieu à comprendre que réellement Dieu parle. Il parle par des songes, il parle par des prophéties. C'est un Dieu qui est réel, qui est vrai. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble avec vous par rapport à des prophéties que des bien-aimés ont reçues, n'est-ce pas, partout. Donc, il y a 4 pays, 4 pays, 4 personnes différentes, de personnes qui ne se connaissent pas, mais qui ont eu des prophéties. Comme toi aussi, normalement, il y a de bien-aimés, il y a aussi d'autres hommes de Dieu qui ont déjà prophétisé sur toi. Toi aussi, tu as déjà rencontré la grâce de Dieu et que le Seigneur a parlé en ton sujet. Donc, toute personne qui est dans la présence de Dieu, Dieu l'avertit toujours avec de paroles. Ça peut être dans des visions, ça peut être des paroles directes, ça peut être dans des songes, parce que Dieu nous parle toujours. Voilà, mais avant de vous mettre les 4 personnes, bon, les 4 personnes, si je peux le dire ainsi, les 4 personnes qui ont en fait prophétisé sur quelque chose de très important concernant l'œuvre que nous sommes en train de faire, j'aimerais quand même que nous puissions lire quelque chose de très important. Je suis dans le livre de 1 Thessaloniciens. Remarquez ce que la Bible dit, donc parce que nous croyons à la prophétie. Mais il faut que la prophétie soit selon l'analogie de la foi. Quand je dis l'analogie de la foi, c'est-à-dire, il faut que cette prophétie respecte l'enseignement. C'est très important. Mais je vais lire quand même une écriture pour que vous puissiez comprendre que la prophétie, c'est notre domaine, c'est notre champ. Nous aimons cela. La Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 5, je ne sais pas dans ta version c'est quelle écriture, mais dans la version que j'ai ici, 1 Thessaloniciens chapitre 5, je commence à partir du verset 19, la Bible dit ceci, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, ce n'est pas que l'esprit ou le Saint-Esprit, c'est un feu. Et que ce feu-là, si tu jettes de l'eau, tu l'éteignes. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Quand on dit n'éteignez pas le Saint-Esprit, tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, vous devez laisser que le Saint-Esprit se manifeste. Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous apprenons du jour au jour. C'est pour cela, ceux qui ont le Saint-Esprit, normalement, tu dois savoir les dons qui sont en toi. À part la prédication, quels sont les dons que tu as? Or, les dons que tu as, tu dois l'exercer par le biais du Saint-Esprit. Et tu vas voir que plus tu exerces ce don, plus le don devient plus clair. Mais si tu as un don, mais tu ne l'as jamais exercé, vous voyez, tu as un don, mais tu ne l'as jamais exercé. On s'est dit, mais comment tu es en train d'éteindre, en fait, la grâce que tu as, vous voyez. Donc, il ne faut pas éteindre, en fait, la grâce que tu as. Si le Saint-Esprit est en toi, il amène toujours des dons. Et c'est par ces dons-là que tu dois entrer dans la dimension spirituelle. C'est vrai, tu sais déjà voir les Écritures. Tu prêches, ça c'est bien. Ça c'est un don de la parole, don ministériel, ça c'est bien. Mais est-ce que dans les dons normaux que le Saint-Esprit nous donne par l'Esprit, est-ce que tu sais exceller là-dedans? Que ce soit de parler en langue, que ce soit l'interprétation des langues, que ce soit les dons de vision, dons de miracles, dons de guérison. Donc, ces choses-là, est-ce que tu essayes d'exceller là-bas? Tu as cette grâce,
tu dois exceller. Quand on dit exceller, c'est-à-dire tu dois t'exercer. C'est pour cela que nous sommes contre toute assemblée qui n'aime pas des dons spirituels. Ils sont là comme des pompiers pour éteindre les dons spirituels. Nous sommes contre. Nous soutenons des dons comme ça. Un don de puissance, don de grâce qui répand sur le peuple de Dieu pour édifier l'église de Dieu. Nous soutenons et nous sommes contre tout pasteur qui n'a pas de dons, mais qui prêche pour étouffer des dons. Et nous comprenons que ces gens-là, ils n'ont pas la grâce, ils n'ont pas ces dons, c'est pour cela qu'ils étouffent. Vous voyez? Mais si toi, tu as les dons de Dieu, tu dois l'exercer. Tu dois comprendre, parce que apparemment, au départ, tu ne vas pas forcer. Au départ, tu ne vas pas forcer, ça va venir automatiquement. Mais tu vas voir que plus ça vient, plus tu t'exerces, plus ça devient trop clair. Surtout la grâce des visions, de voir des choses. Plus tu es dans la prière, plus tu t'exerces là-dedans, ben, tu vas commencer à voir très clair. Parce que vous allez comprendre par rapport aux 4 prophéties que nous allons donner ici, vous allez comprendre qu'il y a une qui est tellement claire que, voilà, que Dieu bénisse des bien-aimés qui ont de grâce comme ça. C'est très bien. Donc, je lisais 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. La Bible dit ceci: n'éteignez pas l'esprit, le verset 20, ne méprisez pas les prophéties. La Bible nous interdit de mépriser les prophéties. Quand tu entends une prophétie, faut pas maîtriser cela. Mépriser, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Faut pas mépriser cela. Faut jamais mépriser de prophétie, parce que c'est dans la prophétie que Dieu peut te parler. Mais Dieu nous donne quand même un conseil. Le verset 21, dans le verset 20, il nous dit, ne méprisez pas le prophétie 21, mais examinez toutes choses. Quelles choses? Les choses qui sont dans la prophétie. Donc, examine tout ce qu'on est en train de dire dans la prophétie. Retenez ce qui est bon. Ah, donc, nous comprenons que dans la prophétie, il y aura aussi des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas trop claires, qui ne sont pas trop justes. Alors moi, si ma prophétie, ou si la personne qui donne une prophétie sur ma vie, je retiens ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, je le mets de côté. Mais je ne veux pas mépriser la prophétie. Très important. Ne méprise jamais les songes que tu vois. Ne méprise jamais les visions que tu vois. Tout ce que tu vois dans des songes, tout ce que tu vois dans des visions, il y a toujours un message quelque part. Retiens ce qui est bon. Ça va t'aider pour aller de l'avant. C'est très important. Voilà. Alors, donc, le verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Tout ce qui est mal, faut vous abstenir. Mais tout ce qui est bon, il faut le retenir. C'est très important parce que ça va vous aider d'aller de l'avant. Voilà. Donc ici, il y a 4 bien-aimés. 4 bien-aimés. Il y a la première personne, c'est au fait une de mes cousines qui est au niveau de Kinshasa. On a vu, en fait, on a prophétisé sur ma personne alors qu'elle ne savait même pas comment ça pouvait se dérouler. Et la personne qui ne me connaît même pas va commencer à prophétiser sur la situation, les combats, en fait, comme on dit, les attaques que l'ennemi est en train de préparer contre nous ici en Europe. Quand nous disons ici en Europe, donc pour toute œuvre que nous sommes en train de faire, que ça soit aux États-Unis, partout. Mais on a visé plus ma personne. Et voilà, le monde des ténèbres se prépare, n'est-ce pas, à envoyer une personne, soi-disant, et cette personne viendra, en fait, pour détruire l'œuvre que nous sommes en train de faire. Et dans d'autres prophéties, on a bien vu que la personne en question avait des gens qui étaient derrière elle. 3 prophéties, ils n'ont pas vu la face réelle de ces gens-là. C'est tout à fait normal parce qu'ils ne voient pas. Mais la 4e prophétie, que je ne m'aurais pas peut-être mettre ici, ça, quand je vais l'expliquer, la personne a vu des faces et des gens et elle m'a donné des noms. Ça, moi j'appelle ça la télévision.
Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et avoir une grâce comme ça dans l'assemblée, gloire à Dieu. Une grâce où on voit clair. Voilà. Clair avec l'enseignement, avec les noms des gens qui étaient dans la réunion contre nous. Ah, c'est bien. Ça, c'est très bien ça. Que Dieu bénisse ses enfants. Voilà. Je vais commencer par la première personne. Une personne qui ne me connaît pas, qui est au niveau de Kinshasa. Mais toutefois, comme je dis, j'ai examiné la prophétie, j'ai retenu ce qui est bon. Vous aussi examinez avec moi cette prophétie. Je commence d'abord cette prophétie au niveau de Kinshasa. Une prophétie qui a été dite à mon sujet au niveau de Kinshasa. Donc ici, je vais commencer par ma cousine qui va en fait relater d'abord comment est-ce que la prophétie était. Et puis après, je veux mettre la personne en question parce que c'est un homme de Dieu qui est au niveau de Congo. Bon, si Dieu nous fait grâce, je vais passer le voir, mais la personne ne me connaît pas. Mais vous allez voir la précision que moi j'appelle la vision claire. Comment est-ce que l'esprit peut t'amener à entrer même dans la pensée d'une personne pour aider la personne à sortir de souffrance ou soit expliquer ce qui se passe dans la vie d'une personne. Tu vois? Donc c'est très important. Donc même quand une personne peut prier pour toi et la personne dit « Je sens que tu as telle maladie, c'est parce que Dieu est en train de révéler. Vous voyez? Dieu révèle par l'esprit ce qui se passe dans la vie des gens. Vous voyez? Maintenant, je vais mettre cette prophétie qui est passée au niveau de Kinshasa et vous allez l'écouter. Vous allez comprendre que Dieu parle réellement, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je commence. Voilà. Je me souviens de ce qu'il a dit. Il a parlé, il a dit, il voit, on a écrit 1070. Et il voit comme un panneau, on a écrit Anderlecht. On lui dit d'avancer parce que bien devant là-bas, il y a un oin de l'Éternel, Roger Bouleli. Il a même cité le nom de ta femme Nadine, il a dit que vous avez 4 enfants, mais la deuxième fille, il a dit la deuxième fille. Il voit comme si elle va avoir un problème de Covid, mais qui va se compliquer. Donc il faut beaucoup prier pour la deuxième fille, afin que le Seigneur a l'ongle pépéwana. Il dit qu'il voit une visitation chez toi, mais une visitation qui est vraiment très combattue, donc tu dois beaucoup prier pour ça. Il a parlé de Guilain en Afrique du Sud. Après toi, il a parlé de Kaïtienne, le papa de Grécy. Donc, il a parlé de beaucoup de choses de la famille. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est ma cousine qui était en train d'expliquer qu'elles étaient parties, au fait, dans une réunion de prière. Et elle, en fait, elle est partie pour mettre des offrandes. Du coup, l'homme de Dieu va ouvrir en fait ses yeux et la personne va se retrouver en esprit, s'il faut l'appeler ainsi, ici à Bruxelles. Et on lui montre un panneau, on a écrit Anderlecht. Hein? Donc Anderlecht, c'est notre commune, là où l'Assemblée, d'habitude, si vous voyez, pour vous qui entrez, regardez juste au-dessus, hein, vous allez voir que l'Assemblée des élus de Bruxelles, chaussée de Mons, numéro 244, 1070 Anderlecht. Donc, l'homme de Dieu va voir, au fait, le nom de la ville, là où nous nous réunissons, et le code postal, le 1070, et le nom de la ville. On lui dit, approche. Et on approche, comme ça. Donc, en s'approchant, du coup, on lui dit, il y a un oin de l'Éternel là-bas. Et puis, du coup, on lui donne les noms, donc mon prénom, et mon nom de famille, et le nombre des enfants que j'ai, donc c'est-à-dire 4 enfants, et on donne aussi le nom de ma femme. Ça, c'est une télévision. Mais vous allez voir que dans la prophétie, l'élément qui était très important que je devais saisir, c'était le combat. Donc il y a une grâce qui est sur nous, mais cependant, cette grâce est tellement combattue. Mais la personne ne me connaît pas. C'est tout à fait normal. Comment est-ce que Dieu peut voir que je suis combattu? Or, cette prophétie ici, elle n'a pas en fait précisé réellement le combat en question. Mais vous allez voir la suite de toutes les prophéties que je veux mettre. Donc, c'est comme si Dieu va détailler
la situation qui se passe maintenant dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Donc, cet homme de Dieu a juste vu cette panorama hein, de la situation actuelle. Maintenant, je vais mettre l'homme de Dieu lui-même, le jour de la réunion, parce que ça, c'est ma cousine qui a parlé. Maintenant, suivez l'homme de Dieu lui-même, quand il était en train de dire ces choses pendant les cultes, alors que la personne ne me connaît pas. Voilà. Et en endroit, on était en Berlin. Je ne sais pas si on dans un panneau qui indique la rue. Et on me dit avancer jusqu'à la base pour un mois de Dieu, mais qui sera aussi en même temps une paire pour les cieux. Regardez ce numéro 00 32 4 6 6 38 68. 003 2 4 6 6 10 38 68. J'enregistre. Vous savez ce qui se passe? Quand je parle, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment cette situation. Parce que la peine que vous allez faire, arrêtez de payer la clé. Qui fait la clé numéro de Bruxelles avec des territoires et des décisions à tout? Vous-même, vous pouvez sortir ça. Allez voir son numéro. J'ai deux de ces numéros. Deux de ces numéros. Regardez dans les deux numéros. On va le soulever en esprit. Et j'ai envie qu'on vérifie cette adresse-là. Parce que pendant que je parle de cette adresse-là, je vois sa deuxième fille développer un problème de Covid, mais qui engendre d'autres problèmes. Qui engendre d'autres problèmes. La personne qui cherche un noir, un tête noire, et ça du bleu. Mais les pasteurs tellement prophétiques, ils se mouiller les mains. Le lendemain, on se passe. Parce que cette année, Dieu accepte de t'amener à la cour des grands. Tu seras un héros dans l'ombre de toi, suffit avec beaucoup de gens. Comment c'est vrai? C'est vrai? Le numéro qui finit par 68 et qui, avant 68, c'est 38. Et avant 38, c'est 10. Et avant 10, c'est 4, 6, 6. Il y a 4, 6, 6. Je ne sais pas si vous avez suivi. En fait, par l'inspiration dans la prophétie, Dieu lui montre mon numéro. Les numéros qui est affiché ici. Si vous entrez dans nos réunions, chaque dimanche ou chaque vendredi, nous mettons toujours ces numéros. 0032 466 10 38 68. La personne, en tout cas, je vous dis, à moins que, comme on dit, on ne sait pas peut-être est-ce qu'il était parti vérifier sur mon adresse Facebook pour prendre les numéros, mais la précision. Parce que là-bas, je ne sais pas si j'ai dit que j'ai 4 enfants. Bon, je ne sais pas. Bon, peut-être Dieu le sait. Mais en tout cas, la précision de la prophétie et le moment que la prophétie est tombée, ça c'est excellent, quoi. Ça, j'appelle ça la télévision. Vous voyez? Mais ce que je retiens dans cette prophétie ici, c'est le combat. Le combat sera tellement terrible par rapport à la grâce que cette personne a. Ça, c'est la première personne. Cette prophétie s'est passée au Congo-Kinshasa. Au Congo-Kinshasa, juste quand nous sommes entrés en 2022. Donc, ces gens-là, ou cet homme de Dieu avec ma cousine, ne connaît pas les autres qui vont venir après. Maintenant, je vais prendre la deuxième personne. La deuxième personne n'est pas au Congo. La deuxième personne se trouve en Afrique du Sud. Maintenant, remarquez ce que Dieu lui montre dans le songe par rapport à l'œuvre que nous sommes en train de faire. Je suis en train ici de vous montrer que la prophétie est réelle. Dieu peut parler à des gens pour que toi, tu puisses te préparer par rapport à ce qui arrive. Parce que tu es un enfant de Dieu, Dieu doit te dire, aucun malheur ne peut t'atteindre si cela ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire, Dieu lui-même sera derrière pour t'aider à sortir de là. Donc nous, on est là comme des bébés, quoi. Le Seigneur lui-même, il envoie des gens pour dire que voilà, il y a telle chose qui arrive. Non, Dieu est bon, bien aimé. Dieu est bon. 3 personnes, voire même 4, qui ne se connaissent pas, mais qui ont dit la même chose. Écoutez maintenant. Je veux mettre ici la deuxième personne. La deuxième personne se trouve en Afrique du Sud. C'est notre frère Fiston. Peut-être vous ne le connaissez pas. Mais il va se présenter. Vous allez voir. Donc, suivez ce qu'il a vu dans le songe. Je veux le mettre. Aujourd'hui, c'est vraiment ça l'émission. Supportez-nous. Quand même, on a commencé en retard vers
21h25. Supportez-nous en tout cas qu'on aille jusqu'à 22h15, s'il vous plaît. Voilà. Je vais mettre la deuxième personne. Cette personne se trouve en Afrique du Sud. La personne ici ne connaît pas ma cousine, ne connaît non plus cet homme de Dieu-là. Mais écoutez, c'est que Dieu a révélé pendant que notre frère dormait. Écoutez, très important. Bonsoir mon grand frère, mon aîné, que Dieu vous bénisse. J'ai tenté la première fois pour vous joindre, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu vous joindre parce que j'avais un message à vous passer. Bon, je ne sais pas comment ça m'est arrivé, mais je sais, il y a une parole qui dit quelque part dans la Bible, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Alors, je voulais vous passer le message. J'ai eu un songe depuis la semaine passée, je me disais, mais comment est-ce que je vais vous transmettre cela? Parce qu'une fois, je vous ai suivi, c'était sur YouTube. Vous étiez en train de donner, c'était sur l'enseignement, les 70 semaines de Daniel. Alors, juste en passant, je vous ai vu, j'ai suivi, j'avais vraiment apprécié. Et la semaine passée, j'ai eu un songe. Et dans ces songes-là, j'ai vu, j'étais quelque part en train de parler avec une dame. Mais la façon dont je parlais à cette dame-là, c'était d'une façon un peu autoritaire. C'est comme si j'étais en train de blâmer, de parler d'une manière un peu forte à cette femme-là. Et après, je vous ai vu, je ne sais pas, vous étiez dans la maison, parce que nous on était à l'extérieur, on était en train de parler. Vous avez directement pris la parole pour dire, vous m'aviez dit de continuer toujours de dire la vérité. De continuer toujours de dire la vérité par rapport à ce que vous avez suivi quand je parlais à la femme là. Alors, quand vous avez dit cela, après quelques temps, cette femme-là va dire, et toi d'ailleurs, tel que tu es là, nous sommes en train de te chercher. Nous sommes en train de te chercher. Ça continue. Et la femme dit, nous sommes en train de te chercher. J'ai cru comprendre que vous aviez déjà eu affaire à cette femme-là. Et cette femme-là avait une dent contre vous, comme on le dit en français. Alors, on dirait que vous bendanaka déjà dans des komwasiwana. Au lobaka naye, makamomoko, c'est comme si au peki sakai alors, azarana kanda aluki sakayo pour vous faire quelque chose ya malamuté. Donc, quand vous êtes directement au bimi, les sikawana o tozaiko solo la olobi nanga continue toujours à dire la vérité et reste ferme. Alors, moi, si wana lobi ndenge wana. Alors, tant yo lobi ndenge wana, la femme s'est fâchée. Elle a fait sortir cette parole pour dire que yo d'ailleurs tozo lukisayo. Mais c'est comme si elle avait une autre personne à côté que je namona ki penza bien te a solo ina ina litoi ayebisi muto angopi mususu to lukaka yewana. Et après vous êtes entré dans la voiture pour Obima. Il y avait trois voitures qui vous attendaient. Au côté de la voiture à Liboso. Maintenant quand vous m'avez parlé comme ça, moi, je me suis rappelé toujours dans ces songes-là que je vous ai déjà vu quelque part, je crois sur YouTube, pour vous parler. Alors, quand je suis arrivé, vous étiez entré dans la voiture d'une manière un peu précipitée. On a toqué la fenêtre, au quitté la voiture, le chauffeur a démarré la voiture, le chauffeur est parti. Quand le chauffeur est parti, parce qu'il y avait trois voitures, quand j'ai fini de parler avec vous, vous étiez en train de me donner quelques conseils là, et vous êtes allé. Au lieu où dans la deuxième voiture, qui en dehors à Guette, le chauffeur là se connaissait avec la dame là au Bobendananaye. Et quand il vous a vu, il a démarré la voiture, il est parti. Subitement, la troisième voiture est venue, vous êtes monté dans la troisième voiture, et puis au KI. Alors, je me suis dit, j'ai même parlé à mon époux, j'ai dit, regarde, j'ai vu les songes, je ne sais pas comment je vais,
Alors, mon épouse me dira que non, quand on a mon internet, peut-être, au petit combo, on a eu un contact. Alors, quand je suis entré, l'internet, on a mon contact. On a eu, je crois, au Salaga séminaire à Paris, j'ai parlé avec le frère de Paris. C'est lui qui m'a envoyé votre numéro pour vous passer ce message. Je me suis dit, bon, cette dame-là, la façon dont elle a parlé dans les songes, qui est au Luka Kayo, c'est comme si, je ne sais pas, Aza pasteur, Aza prophétesse, Aza Moussa Lanzambe Bobendananaye, la façon dont elle parlait, c'est comme si elle avait une dent. Alors, ce qui m'a fait que Naï Bisayo, c'est le fait qu'il y avait au Bakeno, Yoku Tutolo Kisakayo, et il y avait une autre personne à côté. Alors, pour moi, ça fait qu'il y a deux personnes qui. Alors, je n'ai pas bien aimé ça. En tant que Bananzambe, je me suis dit non, ça va par tous les moyens pour vous faire parvenir le message. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup. Je vous apprécie beaucoup. Je vous apprécie beaucoup. Merci. Excusez-moi, je vous ai même pas dit mon nom. Moi, c'est le frère Fiston. C'est le frère Fiston. Le message, je vous fais cela à partir de l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est le frère qui est en Afrique du Sud. Maintenant, ici, la prophétie va commencer, au fait, à prendre le corps. Je ne sais pas si vous avez vu la première prophétie. Maintenant, la deuxième prophétie, Dieu est en train de donner maintenant la forme. La forme là-bas, c'était que nous avons une grâce par rapport à l'œuvre que nous sommes en train de faire. Mais cette grâce-là est vraiment combattue. Ça, c'est un. Maintenant, dans la deuxième prophétie, il y a une femme qui part sa bouche dans la vision, qui est en train de dire, d'ailleurs, toi, on te cherche. Et cette femme n'était pas seule, il y avait une autre personne. Quand tu vois une femme dans une songe, c'est un groupe de gens. Ça peut être une femme réelle comme ça, mais quand on dit une femme, nous qui sommes dans l'église, ça peut être des églises, ça peut être des assemblées, vous voyez, mais des assemblées qui ont une autorité, donc c'est-à-dire des pasteurs, des responsables qui dirigent ces assemblées-là, et ces assemblées-là ont une dent contre l'œuvre que nous sommes en train de faire, sans le savoir. Parce qu'une femme, bibliquement parlant, ça peut représenter une assemblée. J'ai bien dit, ça peut représenter. Comme ça peut être vraiment une femme physique. Ça va? Parce qu'à la troisième prophétie, vous allez voir que la femme ici de la deuxième prophétie va maintenant jouer son rôle. Et vous allez comprendre. Parce qu'à la quatrième, ça, je m'abstiens de ne pas les mettre parce que la sœur a cité les noms de ces gens-là qui sont derrière cette femme. Vous voyez? Donc, à la quatrième prophétie, Dieu va maintenant montrer clair et les noms des gens qui étaient derrière la femme. Parce que Dieu parle, bien-aimé, Dieu parle. Voilà, ça c'était le bien-aimé de l'Afrique du Sud. Je veux maintenant ici mettre la troisième prophétie. Toujours dans la même pensée, mais regardez, cette personne n'est pas congolaise. Elle ne parle pas lingala, elle est du Sénégal. Vous voyez? Et vous allez voir même l'accent, mais tout ce qu'elle dit, c'est ce que les autres ont dit. Maintenant, il y a plus d'éclairage par rapport à la prophétie que Dieu lui a donnée, par rapport à l'œuvre que nous sommes en train de faire. Donc, ici, nous allons maintenant aller vers la troisième prophétie. Je vous ai dit le vendredi passé qu'aujourd'hui, nous allons vous montrer que Dieu parle réellement. Ça va? Si tu es un enfant de Dieu, Dieu te parlera même par les billets des autres. Ici, c'est la troisième prophétie d'une sœur qui est, je crois, au Sénégal, Dakar. Et je crois, c'est elle maintenant qui va donner le sens de ce que les autres ont vu. Écoutez. Ce matin, je vous ai appelé, je vous ai écrit le message parce qu'il y a un songe que j'ai fait et j'ai expliqué à mon mari. Et d'après ce qu'il m'a dit, je commençais à... Ça m'a perturbé parce qu'au début, je le prenais, je disais, ah, ce n'est qu'un songe, je ne sais pas du tout. Et d'ailleurs, je ne connais pas la personne. Je le vois sur YouTube. C'est concernant le frère Roger Bouléli. J'ai fait un songe où j'ai vu des gens. En fait, ces gens-là, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu une femme elle est un peu élancée et de teint clair.
Donc, elle était là et il y avait des gens qui leur parlaient. Donc, je ne voyais pas ces gens-là, mais dans le son, je voyais clairement la femme. Et la femme là, on lui disait, est-ce que tu peux faire, tu es sûr que tu peux réussir cette mission? Et elle répondait oui, qu'elle peut réussir cette mission. Donc, la mission là, c'était de faire tomber l'œuvre que le frère là est en train de faire. C'est pour que, dans le sens, c'est comme s'il complétait pour faire tomber le frère. Donc, j'ai vu, après ça, quand les gens parlaient avec la sœur là, j'ai pas vu ces gens-là, mais j'entendais leur voix. J'entendais seulement leur voix qui disait, est-ce que tu peux vraiment faire cette mission? Et la femme l'a répondu oui. Dans le songe, la femme, c'est comme si elle se préparait et s'habillait. En fait, elle se faisait belle. Donc, après ça, j'ai vu le frère qui est venu. Le frère était là. En fait, quand j'ai vu la fille là et qu'on parlait, les gens parlaient avec lui demandaient est-ce qu'il peut faire cette mission. Après, j'ai vu l'autre image où la fille là était là. Et le frère aussi était là. Le frère Roger lui disait, non, je vais partir. Donc, le frère ne voulait pas s'asseoir. Mais la fille était assise sur un lit. Comme le frère ne voulait pas s'asseoir, il dit non, je dois partir. Donc, quand il a dit je dois partir, la fille a attrapé la main du frère Roger. Donc, la fille là voulait crier au viol. Elle voulait crier. C'est comme si dans le songe, quand elle allait crier, les gens allaient venir et commencer à dire des mensonges sur le frère. Mais dans le songe, quand la fille là voulait crier, la voix ne sortait pas. C'est comme si elle avait perdu la voix complètement. Elle voulait crier, mais la voix ne sortait pas. Dans le songe, sa voix ne sortait pas. Donc, c'est comme si elle a perdu automatiquement, elle a perdu la voix et la voix ne sortait pas. Donc, c'est comme ça que je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, donc, quand même, j'ai prié que le Seigneur protège. Mais dans mes pensées, j'ai dit, ça peut être même quelqu'un d'autre. Après ça, et je me suis rendu compte à chaque fois que je prie, le songe là vient et je prie aussi pour le frère. À chaque fois que je prie, le songe là vient. Et quand le songe vient, je prie pour la protection, que le Seigneur protège l'œuvre qu'il a confiée et tout. Ce matin, je parlais avec mon mari et je lui disais, mais bizarrement, je vois que j'ai fait un son, je l'ai expliqué, je dis, mais quand je prie, ça revient à ma tête. Et il me disait que non, toi, tu as reçu, peut-être c'est un message et tu as gardé pour toi. Je disais non, comment ça un message et j'ai gardé pour moi? Je dis, celui dont je te parle là, c'est un docteur de la parole. Et j'imagine même que dans son assemblée, il y a beaucoup de gens que Dieu peut parler, leur donner un message, ou bien lui-même, ou bien. Donc, en parlant de ça, il dit non, tu as reçu un message et tu l'as gardé pour lui. Imagine que quelque chose arrive alors que tu pourrais prier, d'autres personnes pouvaient prier pour que la chose là n'arrive pas. Donc je lui disais, mais même si dans le songe la voix de la fille là ne sortait pas, il dit même ça, peut-être il y a quelque chose tu dois partager. Après j'ai commencé à me perturber, j'ai dit dès qu'il a dit ça, je me disais que est-ce que c'est pas donc ce qu'il dit là, peut-être c'est vrai, mais j'ai gardé ça pour moi. Moi, je disais quand j'ai prié, c'est fini. Et peut-être même ça concerne quelqu'un d'autre, mais c'est son visage que j'ai vu.
Je l'ai dit parce que je ne le connais pas et c'est par mes vidéos sur YouTube que je l'ai vu. Donc, après, j'ai pu appeler la sœur Émilie. On a prié sur ça. Et elle m'a dit de laisser les vocaux. Je voulais t'appeler, mais là, je pense que vous êtes occupé. C'est pour ça que je ne vous ai pas appelé. Je vais vous laisser les vocaux là. Ok, merci beaucoup et bonne nuit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est tellement émouvant. Comme on dit en français, c'est tellement émouvant et qu'on s'est dit, juste pour la vérité, voilà le combat, comment ça peut s'élever. Parce qu'il faut comprendre que le monde est dirigé, pour le moment, et sous la puissance, l'empire de l'ennemi. Or, l'ennemi, ce qu'il est en train de véhiculer, c'est quoi? C'est les mensonges. Donc, toute personne qui dit la vérité, qui est dans la vérité, cette personne-là sera combattue. C'est ça les combats que j'ai. Vous voyez? Donc ici, dans la troisième prophétie, on voit clairement qu'il y a une femme. La femme est en deux temps. La femme prend la deuxième prophétie. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en fait tout autour de cette femme. Et on demande à la femme, est-ce que tu sauras vraiment réussir la mission que nous voulons t'envoyer? Et la femme l'a dit oui. Je suis prête. Si seulement cette femme-là est dans la chair. Si seulement cette femme-là est dans la chair. Alors qu'on est en train de te préparer dans le monde des ténèbres. Et malheureusement, tu es en train de me suivre. Tu vois comment est-ce que tu es déjà démasqué. En tout cas, je ne sais pas tu es où. Si tu es physique, toi, cette femme, qu'on est en train de préparer dans le monde des ténèbres, afin que tu viennes me faire tomber, comme Joseph. Parce qu'il faut comprendre, la Bible dit, aucune tentation, j'ai bien dit, aucune tentation ne peut subvenir qui ne peut être au-delà de nos forces. Ça, c'est une écriture. C'est si tu es un enfant de Dieu, tu peux te retrouver devant la porte de l'autel. Parce que tes pensées étaient emportées. On peut te prendre une photo. Tu entres dans l'autel. Mais arriver à l'intérieur, parce que tu es un élu de Dieu, le Saint-Esprit va te faire fuir là-bas. Tu vas courir comme un fou. Tu vas sortir, tu te dis, mais comment je suis sorti de là? Parce que Dieu ne veut pas que tu tombes. Aucune tentation, je veux bien souligner, aucune tentation ne peut venir qui ne peut être au-delà de ta force. Dieu trouvera toujours un moyen de te faire sortir de là. C'est ça l'écriture. C'est ça l'écriture. Ok, toi qui te prépares là, je ne sais pas tu es dans quel pays. Est-ce que tu es ici en Belgique? Tu es en France? Tu es au Congo? Tu es aux États-Unis? Si tu écoutes cette voix, tu es déjà démasqué. Donc quand je te verrai, je saurai directement que c'est toi. Par tes propos, des paroles que tu es en train de dire pour détruire cette œuvre, je saurai. On t'a vu par des personnes que moi je ne connais pas, mais que Dieu connaît. Comme Dieu te connaît. Et Dieu a montré cela aux gens. Quand je vais te rencontrer, je saurai que c'est toi. Et je m'aurais te dit, la même autorité que j'ai eue dans des visions, c'est la même autorité que j'aurai devant toi. Parce que cette bouche-là, c'est la vérité. C'est la vérité qui sort là. Donc pour affronter cette vérité, il faut que tu sois dans la vérité. Vous voyez? Donc ici, dans la troisième prophétie, on voit très bien que cette femme avait des gens derrière qui lui disaient, est-ce que tu vas réussir la mission? Bon, la quatrième prophétie, je ne vais pas vous le mettre. Pourquoi? Parce que la sœur a cité des noms. Et moi, je tais des noms. Mais je vais quand même vous expliquer comment les songes étaient. Parce que la sœur elle-même saura aussi, parce que je ne vais pas citer son nom. Mais je vais vous dire que la sœur, dans ces trois pays, elle n'est pas là-bas. Elle est d'un autre pays. Et la sœur m'a appelé la nuit. Elle dormait et elle voit dans son songe. Je vais quand même citer le nom d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, un homme de Dieu rempli d'onction, un homme de Dieu que Dieu est en train de lever. Dieu l'a pris dans la boue, Dieu l'a enlevé dans la saleté,
Dieu est en train de les laver. 2 fois, je crois. 2 fois ou 3 fois, j'ai déjà reçu des témoignages de cet homme dans des songes. J'aimerais te dire, si tu es propre, faut pas forcer. Dieu va nous montrer que tu es propre. Si tu es sale, faut pas te cacher. Dieu va nous montrer que tu es sale. Même des gens que toi tu connais pas, Dieu va montrer. Dieu va montrer. Alors Dieu va montrer, mon frère, que je tais les noms, que j'aime beaucoup, que je vais appeler en privé pour lui dire que c'était toi, que c'était au fait au sujet de toi que je disais de cette prophétie-là. La sœur va voir cet homme de Dieu là. L'homme de Dieu lui dit, lève-toi, je vais t'amener quelque part. Donc l'homme de Dieu se présente comme un ange. Un ange. Il lui dit, viens, je vais t'amener. Puis la sœur commence à le suivre. Mais la sœur était un peu inquiète. Pourquoi tu m'amènes, tu vas me faire traîner. Il dit, viens, je vais t'amener. Et puis ils arrivent dans un local. Dans un local, il y avait des hommes de Dieu, soi-disant des hommes de Dieu, si nous pouvons l'appeler ainsi. Des hommes de Dieu. Et la sœur est entrée. La sœur dit, mais on va nous voir. Et cet homme de Dieu a dit, non, on ne va pas nous voir. Moi, ils peuvent me voir. Mais toi, on ne va pas te voir. Et c'est comme ça que la sœur était là. Et puis le frère, l'homme de Dieu a dit, écoute ce qu'ils disent. Du coup, dans les songes, c'est comme si Dieu a ouvert son oreille pour commencer à écouter ce que ces gens-là disaient. Qu'est-ce qu'ils disaient dans leurs propos? Ils disent, voilà maintenant que tout le monde ne savent plus donner la dîme. Nous avons des problèmes concernant la dîme à cause de la prédication de cet homme-là. Donc, ce que nous devons faire, il faut vraiment aller l'attaquer. Parce que nous avons appris, ça c'est la sœur Alton, c'est qu'eux ils étaient en train de comploter. Nous avons appris qu'il va venir à Kinshasa. Quand il sera ici, nous allons aller l'affronter. Pour lui parler, vous voyez? Pour lui parler. Et la sœur écoutait tout. Et puis ils ont dit c'est la faute de tel. Parce que si tel n'était pas le cas, ça allait s'améliorer. Mais comme il vient à Kinshasa, nous allons aller le voir. Et après, l'homme de Dieu a pris la sœur, lui a dit, tu as écouté, tu as entendu? Et puis la sœur s'inquiétait, mais non. Pourquoi combattre une personne qui est en train de dire la vérité? C'est comme ça que la sœur disait dans son songe, et puis du coup, elle s'est réveillée. Le mot vérité revient. Le mot vérité revient. Or, la vérité en question, c'est l'œuvre que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Quel est le mal que nous avons fait si Dieu lui-même nous a dit de dire la vérité? Quel élément dans cela? C'est parce que ces gens-là sont dirigés par l'esprit du malin. Or, l'esprit du malin, c'est l'esprit des mensonges. Il faut cacher les choses. Or, la Bible dit, la colère de Dieu se révèle au-dessus de ceux qui ont caché la vérité. Donc, si vous cachez la vérité, la colère de Dieu viendra sur vous. Je vais lire ça. Moi, je ne veux pas que la colère de Dieu soit sur ce que je suis en train de faire. Je ne veux pas. Remarquez cette écriture. Je suis dans le livre de Romains. Romains chapitre 1er. Remarquez. Romains chapitre 1er. Je prends le verset. Le verset combien? Alors, c'est quel verset? Le verset 18. Romains chapitre 1er, le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quand tu retiens les blés, quand tu retiens la vérité, vouloir ou pas, la colère de Dieu viendra sur toi. Or, nous avons dit, non, nous n'allons pas retenir les blés. Nous n'allons pas retenir les blés. Nous allons dire la vérité. Même si vous ne voulez pas, mais du moins nous allons vous le dire. C'est pour cela que Dieu est en train de montrer que nous sommes combattus à cause de cette vérité. Allez travailler. Même, on commence à vous voir dans des songes. On m'a donné les noms que je t'ai ici. De ces gens-là qui étaient dans la réunion. Les noms des hommes de Dieu, soi-disant des hommes de Dieu. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Nous sommes un peuple qui est en fait averti. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher comme ça sans savoir où est l'issue, comment est l'issue de tout ce qu'il va faire.
Nous sommes des avertis. Dieu nous avertit toujours. Je ne suis même pas parti au Congo, mais Dieu me montre déjà ce qui peut arriver. Jésus savait déjà qu'il va mourir. Paul savait qu'il va mourir. Nous sommes des gens qui sont avertis. Or, si tu es averti, tu seras prudent. Parce que tu es averti. Donc, en tout cas, que Dieu vous garde. Je m'adresse seulement à cette femme-là. Toi qu'on est en train de préparer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de dire à mon sujet. Quelle est la parole que tu as dans ta tête quand tu me vois? Pourquoi ton cœur est aigri quand tu me vois? Qu'est-ce que je te fais? Je n'ai pas volé ton argent. Je n'ai pas volé tes habits. Je ne t'ai pas escroqué. Mais juste par rapport à la vérité, voilà comment le diable te prépare pour détruire cette œuvre. Et tu as été vu. Que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Sénégal, que ce soit ici en Europe. Tu as été vu. Donc, si tu veux que Dieu nous révèle aussi ton nom, parce que Dieu nous a révélé les noms des gens qui sont derrière toi, par l'Esprit. Mais Dieu, de gloire, si nous voulons voir ta face, je viendrai ici juste pour te dire, fais attention. D'ailleurs, tu as été telle place, mais je ne vais pas citer ton nom. Et tu vas comprendre que c'est toi. Comme ça, tu sauras que nous, on a des yeux ouverts. Je ne parle pas de ces yeux ici. Nous avons des yeux ouverts. C'est ça l'esprit. Nous prêchons, mais nous avons l'esprit. Un homme spirituel voit. Je vois. Par la grâce de Dieu. Donc, il ne faut pas nous forcer à venir ici pour que vous soyez démasqués devant tout le monde. Non. Mais de la même manière que je parle ici, si réellement tu sais que c'est toi, commence à te repentir. Parce que l'œuvre que tu es en train de faire, soi-disant personne ne le sait, nous le savons nous tous déjà. Au Congo, en Afrique du Sud, au Sénégal, on t'a déjà vu. Donc ce qui reste ici, c'est juste de te voir en personne, chair et en os. Faut pas que tu arrives jusque-là. Parce que quand Dieu te rencontre sur son chemin, tu seras tellement humiliante devant tous les gens, Dieu va t'humilier à fond. Fais ce que tu es en train de préparer, tu vas tomber. Parce que Dieu nous garde. Il nous a déjà avertis et nous sommes des avertis. Comme j'ai dit à un homme de Dieu, je lui ai dit, bien-aimé, rassure-toi, je suis venu ici en Europe en 2002. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Depuis le jour où je suis entré dans l'avion, jusqu'aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, la seule femme que j'ai, que je connais, c'est ma femme. Depuis 2002, jusqu'aujourd'hui en 2022, je ne connais pas d'autres femmes. Parce que je me garde pur. Même si dans les pensées, la chose pouvait monter, Dieu va toujours ôter cela. Parce que c'est un moyen par lequel l'ennemi va m'abattre. Donc si, étant enfant, je ne sais pas comment marcher, Dieu va me prendre par la main pour dire non, tu ne peux pas tomber. Non. Je sais, on est des humains, ça c'est vrai. Mais la Bible dit aucune tentation. Je souligne ces mots-là. Aucune tentation ne peut subvenir qui ne peut être au-delà de tes forces. Si tu es fort spirituellement, il n'y a aucune tentation qui va te surpasser. Donc quand tu vois un homme de Dieu entrer dans un hôtel, enlever ses habits, faire tout ce qu'il veut faire, dormir et se réveiller, sortir normalement et continuer ses œuvres normalement, il faut vous poser des questions. Comment est-ce que la force de ce péché peut gagner cet homme-là? Parce que la grâce que nous pouvons avoir, c'est que Dieu nous tient par la main. C'est Dieu qui nous tient par la main. Moi-même, je n'ai pas de force. Quelle est la force que j'ai? Et d'ailleurs, l'œuvre qu'on est en train de faire, on est exposé. On est exposé des fois par des appels, des gens qui t'appellent, qui disent « Ah, c'est bien, tu as prêché bien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses prier pour moi? Je peux toujours le faire. » Mais quand il y a des propos du genre « Viens me voir chez moi », soyez sûr que nous sommes des avertis bien-aimés. Je ne peux pas venir chez toi. Non, oublie. Si je viens chez toi, c'est que je viens avec des frères. Je peux en aucun cas venir seul. Si je viens seul, c'est parce que je te connais ou tu es avec ton mari.
Là, c'est bon, tu es avec ton mari à la maison. Mais toi, tu vis seul, une sœur, seule, dans la maison, dans un appartement. Tu dis, frère, je viens prier pour eux. Je ne viens pas. Je dis, Seigneur Jésus, toi qui es puissant, va prier là-bas. Moi, dans la chair comme ça, je ne parle pas. Je ne veux pas aller. Étant donné qu'il n'y a pas de frère qui m'accompagne, je ne viendrai pas. Si tu ne veux pas, au fait, commencer à nous suivre, c'est à toi de voir. Mais moi, venir seul, dans l'appartement où il y a une sœur, seule, dans cet appartement, je ne viendrai jamais. Jamais. Même si tu es malade, tu veux mourir, je vais prier de loin avec le téléphone. Pourquoi? Parce que nous sommes des avertis. Dieu nous a déjà avertis là-bas. Il faut être prudent dans les choses de Dieu. Donc toi, la sœur qui se prépare, comprends que Dieu nous a déjà avertis. Donc quand tu viendras, je saurai que c'est toi. Je saurai. Et déjà les échos, on a déjà les échos. On a déjà les échos. Continue. Il n'y a pas de chose, il n'y a pas de problème. Continue dans ce que tu fais. Mais le jour où tu seras démasqué, je te dis, et là nous allons prononcer la parole spirituelle. Et tu vas comprendre que nous avons la chose de Dieu. C'est ça la grâce que nous avons. Vous voyez? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui aimez cette émission Biyemba Yemba, que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer que nous ne sommes pas des hommes ordinaires. C'est pour cela que je déplore quand même le comportement d'autres bien-aimés. Ils pensent que tellement nous sommes gentils et que je peux par exemple te porter ou te toucher sur l'épaule, toi aussi tu profites pour me toucher sur l'épaule. Je ne dis pas que je suis trop supérieur, non, mais le respect. C'est pas humilité, c'est pas la manière, la bonne manière que je peux être simple. Mais cela ne veut pas dire que comme je suis simple, alors tu me prends vraiment trop simple, quoi. Non, le respect est très important. C'est pour cela que nous croyons dans notre évangile. Quand un frère se méconduit, nous avons le droit de lui dire, frère, assieds-toi. C'est ça notre évangile. Quand tu te méconduis, on dit, frère, tu vas partir d'aujourd'hui, vu l'œuvre que nous sommes en train de faire, assieds-toi. Ne monte plus. Si tu ne veux plus venir, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de problème. Tu peux t'asseoir. Tu peux rester chez toi, bien-aimé. Vous voyez? Donc, dans cet évangile, il y a la rigueur. Nous sommes trop bons. Nous sommes trop gentils, mais nous sommes des rigoureux. Quant à l'évangile, quand je vois que tu commences à dérailler, je viens tout droit. Je ne vais pas par chemin 4 chemins, non. Parce qu'au départ, je vais d'abord te supporter. Je supporte, je suis en train de voir comment les choses vont évoluer. Mais si je comprends que c'est ta personne, c'est ta façon d'être, je veux venir tout droit, je te le dis. Je te le dis en face. Parce qu'il faut comprendre que nous avons de l'expérience dans ces choses. Nous avons de l'expérience. J'ai été vraiment déçu de voir qu'une personne a dit, ah, c'est un nouveau converti. Enfin, je ne sais pas comment c'est toi tu définis un nouveau converti. Un nouveau converti pour toi, c'est quoi? Ça, c'est grave, ça, c'est grave. Mais bon, que Dieu pardonne ces genres de personnes, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est l'œuvre qui est en train de parler. C'est comme Paul pouvait dire, si pour ces gens-là, je ne suis pas apôtre, mais vous êtes le sceau de mon apostolat. Je crois que l'œuvre que je suis en train de faire, ce n'est pas seulement ici en Europe. Il y a beaucoup de gens qui sont bénis. Et nous croyons que le Seigneur va encore appeler un grand nombre. Parce que cette année, une année terrible, une année où Dieu est en train de nous annoncer des grandes choses. Vous allez voir comment ce Dieu va travailler avec nous. En tout cas, que cette soirée soit une soirée de grâce et de bonté. Que le Dieu de gloire vous garde, que vous puissiez dormir